effectivement. Donc, c'est un beau bilan, comme chaque année. Donc, cette année, nous avons voulu marquer la Dominique. On nous disait pourquoi la Dominique. Parce que quand on disait pour montrer aux jeunes, après le cyclone Maria, comment la Dominique s'est relevée. Et pour montrer avec une solidarité de la population, comment la Dominique pouvait quand même accueillir aujourd'hui les Saint-Clotilde. Bien que cette fois-ci, ils étaient à l'hôtel, puisque d'habitude, ils sont dans des gîtes, dans des camps. Mais cette année, ils étaient à l'hôtel, mais quand même, ça a permis de voir, quand même, de découvrir la Dominique. Quand les enfants vont dans un pays soit anglophone ou hispanophone, de rencontrer les jeunes et pour discuter l'affaire, parce que cette année, c'est la 8e édition. Donc, je vais remercier tous ceux qui ont participé, M. Laris, le directeur du CCS, Mme Saucé, ainsi bien que M. le Président, M. Tous les jours, nous devons avoir des photos, tout ce qui se passe, tout en sachant que nous, les portables ne sont pas permis au niveau des enfants. Alors, c'est tout à fait normal que nous restons en relation avec la Dominique tous les jours, toutes les heures, en fonction de ce qui peut se passer. Mais chaque année, on renouvelle. Donc c'est une action que nous gardons pour les enfants. Le camp d'ado, nous gardons pour les jeunes. Ça s'est bien passé dans l'ensemble. Donc c'était 24 jeunes de Saint-Claude. On est parti donc du 2 août au 13 août. Aujourd'hui c'est le jour de la restitution. L'objectif c'était de leur faire découvrir la Dominique. Parce que beaucoup d'entre eux, pour ne pas dire la majorité, ne connaissaient pas cette île. Et c'est vrai que nous sommes dans le bassin caribéen et nos jeunes ne connaissent pas les îles qui sont juste à 2 heures de bateau ou 15 minutes d'avion. C'est un autre fonctionnement, ce sont des îles anglophones. Donc le premier objectif était ça. Mais également de pouvoir rencontrer et découvrir la Dominique au travers d'échanges avec d'autres jeunes comme eux-mêmes, qui puissent comprendre la culture, leurs pratiques sportives, voilà. Et puis la communauté Kalinago, c'était aussi un point fort. Chaque jeune a un peu sa représentation par rapport à l'histoire, les brides d'histoire qu'ils ont pu avoir sur cette communauté amérindienne qui a été sur le bassin caribéen, les premiers sur le bassin caribéen. Et c'est vrai qu'ils sont venus avec leurs stéréotypes, leurs préjugés, leurs idées. Et je crois que pour tout le monde, ça a été une grande découverte. Et l'important pour nous, c'était qu'ils puissent voir par eux-mêmes, qu'ils puissent poser leurs questions, qu'ils puissent s'imprégner des lieux et que ce ne soit pas par parole rapportée, par écran internet ou par témoignage ou d'autres. Donc le voyage, ça a été aussi un temps fort sur ça. Et puis après, on sait que le voyage, ça forme, parce qu'on n'est pas avec papa et maman, parce qu'on constitue dans le camp une communauté avec des règles, avec un fonctionnement à respecter. Et donc c'est très formateur pour les jeunes. On est aussi dans un pays différent avec des règles différentes. Donc c'est formateur pour nos jeunes, prendre leurs responsabilités, être responsable de leurs affaires, de leurs papiers, se présenter devant la douane, enfin toutes les situations qu'on leur rencontre à l'étranger. On les a initiés par à chaque fois des petits exercices de vocabulaire, de mise en situation, pour que la mise en situation se fasse en réel. Donc par exemple, le jour où ils ont eu du shopping, en amont, on a mis en place toutes les situations, voilà, comment dire bonjour, combien ça coûte, etc. Donc Adi Gombo qui nous accompagnait était là pour ça. Et du coup, après, ils étaient accompagnés en ville pour être autonomes de façon linguistique. Et on les accompagnait à côté de ça, mais c'est eux qui se débrouillaient. Donc oui, l'anglais, ils se sont rendus compte aussi que l'anglais, ça sert à quelque chose en cours. Et c'est pas juste de la théorie, en fait, que c'est utile pour circuler dans la Caraïbe, c'est la langue internationale. Écoutez, comme on a eu l'occasion de le dire, si nous avons annulé certaines manifestations, il y a d'autres manifestations que nous avons gardées. Surtout tout ce qui concerne, disons, les aînés, on va commencer par les aînés, les jeunes et la petite enfance. On a gardé ces manifestations-là. On a simplement reporté les grosses manifestations qui sont onéreuses. Et la ville, depuis des années, s'enorgueillit d'être un peu la seule à offrir à ces jeunes, disons, non seulement de découvrir la Guadeloupe. Je rappelle que bon nombre d'enfants ne connaissent pas la pointe de la vigie. Ensuite, ils découvrent la Guadeloupe. L'année d'après, ils vont
dans un territoire anglophone et la troisième année, un territoire hispanophone. L'an prochain, ils vont découvrir un territoire hispanophone. On va voir quel est le pays qui serait disons, à portée de leur découverte. Donc c'est du bonheur. On voit le bonheur des parents, des enfants. Et en même temps, quand même, c'est très important, les enfants mesurent l'intérêt de pratiquer une seconde langue. Et singulièrement cet après-midi, la langue internationale, l'anglais. Donc c'est pour montrer aux enfants qu'il y a non seulement d'autres environnements que le nôtre, mais il y a aussi une langue, on a besoin d'échanger avec la Caraïbe. Je pense que c'est en sensibilisant la jeunesse dès maintenant qu'on arrive à faire en sorte que les enfants puissent tomber d'amour, parler un peu trivialement, de l'anglais à l'école, ne pas pratiquer ça comme une activité qui peut ennuyer.